parce que dehors on voit rien du tout. Donc voilà, on a passé la longitude du Cap Horn. Ça, c'est fait. Ce qu'il y a de mythique dans ce passage du Cap Horn, c'est ce que ça représente avant d'y arriver. Le passage du Cap Horn lui-même, d'ailleurs le Cap Horn, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est une île, Capo di Orno. C'est un caillou majestueux et qui se reconnaît à des milles de distance. On voit tout de suite sa silhouette et je la reconnais vraiment. Et sur les photos, je suis capable de dire si c'est le Cap Horn ou pas. Le voilà le Cap Horn. Le fameux Cap Horn. J'ai dû le passer 9 fois, le Cap Horn. Ça a été à chaque fois très différent. En équipage, en solitaire, évidemment, c'est différent. Mais j'ai chaque fois eu l'impression d'avoir fait une rencontre avec ce rocher. En fait, c'est comme s'il m'attendait et qu'on allait finalement avoir la chance de se rencontrer une nouvelle fois. C'est à chaque fois vraiment un sentiment de délivrance et de respect vis-à-vis de la nature qui m'a laissé passer. C'est une vraie jouissance, de temps en temps un petit peu personnelle, de se dire il y a ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc c'est effectivement... j'ai pas la boucle d'oreille ou le tatouage relatif à ce passage du tour du monde ou de cette partie du tour du monde qu'est le Cap Horn. Mais c'est vrai que ça fait partie de cette petite fierté qu'on peut avoir, ou pas c'est pas une fierté chez moi, c'est plus de se rendre compte de la chance qu'on a eu de pouvoir le passer et de pouvoir être passé par là. C'est un peu à chaque fois une rencontre avec quelqu'un. C'est une silhouette qu'on a déjà vue quelque part et dont on se souvient. Cette espèce de grand rocher qui sort de l'horizon et qui sort de nulle part. C'est à la fois aussi un peu le visage du diable. Quand on sort et quand on passe le Cap Horn, on sort surtout de plusieurs semaines de froid, de résistance, de vie ou de survie dans un monde hostile, dans un monde beau mais très viril, très dur. Il a été particulièrement cette année pour moi et pour Sodebo et pour ce valeureux... J'en ai 9, donc je peux en raconter 9. Hein. Avec Yves Parlier, on l'a fait dans l'autre sens. Mon premier Cap Horn, avec Olivier de Kersauzon, et ça a été un très très grand moment de partage en plus avec l'équipage. Celui de la dernière avec la Volvo était aussi un beau passage. Hein. On passe en tête au Cap Horn avec Groupama et toute l'équipe, tout l'équipage. C'est mon dernier tour du monde en multicoque avec Sodebo où j'ai pris une très grosse tempête avant d'arriver et je passe le Cap Horn avec un autre concurrent du Vendée Globe à l'époque, donc c'était il y a 4 ans, Neutrogena, non de la Barcelona, excusez-moi, de la Barcelona. Et un moment inoubliable. La probabilité qu'on se retrouve au même moment en train de passer le Cap Horn avec 2 événements complètement différents était infime et on a passé le Cap Horn exactement en même temps. Comme si l'un allait couper la ligne avant l'autre. Et on a passé le Cap Horn tout à l'heure, il y a 2 heures. Donc voilà, on est rentré dans l'Atlantique, fini les mers du Sud. L'océan Indien et le Pacifique sont derrière nous. On aurait envie que ça soit la fin ou que ça s'arrête dans pas trop longtemps et en fait non, ça s'arrête pas là. Et c'est là qu'effectivement il faut avoir du ressort et là c'est là où il faut avoir du mental et qu'il faut en garder pour le physique pour pouvoir aller jusqu'au bout. Au moment où vous arrivez sur le Cap Horn, vous avez le droit de mettre un pied sur la nacelle de l'arrivée. C'est un petit peu ça qu'on ressent, même si le parcours n'est pas fini.